Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans le tuto numéro 2 de l'oracle des fées enchantées qui peut évidemment vous servir pour d'autres oracles, bien entendu. Voilà. J'ai décidé de créer ces petits tutos pour les personnes qui ne savent pas forcément tirer les cartes, pour les personnes qui sont novices, pour les personnes qui se posent encore des questions, peut-être aussi pour avoir tout simplement une idée de comment moi je procède et de comment moi je fais. Je vous invite à aller voir le tuto numéro 1 que je vous mets tout de suite ici. On va aller voir, on va aller explorer. Je vous ai demandé en sondage sur YouTube un petit peu ce que vous aimeriez voir les signes astrologiques. Souvent, dans quelques jeux, on les voit apparaître, mais à quoi ils servent réellement? Quelle est leur fonction? Quel type de tirage on peut espérer faire avec ces cartes? Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et pourquoi je les ai mises également dans l'oracle des fées enchantées. Allez, on est parti, je vous dis tout, je vous explique tout. Déjà, première chose, c'est que ces cartes sont intéressantes puisqu'il y a une notion de temps, bien entendu. Alors, je vous montre celle que j'ai ici. Par exemple, la carte du Verseau, on sait que l'ère du Verseau est entre le 21 janvier et le 19 février. Ça peut vous permettre de dater des événements, d'accord ? D'avoir un trait de caractère sur la personne, d'accord? Aussi, ça peut être intéressant et ça, on va aller le comprendre en faisant le tirage que je vais vous montrer, en tout cas dans les tirages qu'on va aller explorer. Donc vous avez également pour tous les signes, par exemple le Scorpion du 23 octobre au 22 novembre, donc on peut dater avec ces cartes-là, mais elles peuvent aussi être un pilier, un élément phare pour se concentrer sur son tirage. Exemple, alors attendez, hop, je range la petite pochette. Exemple, vous tirez les cartes pour une personne qui n'est pas présente devant vous, vous ne savez pas vraiment, vous n'arrivez pas vraiment à vous connecter. Et on va prendre par exemple la carte de son signe, admettons ici le Verseau, et on va se connecter à l'énergie du Verseau, d'accord? On va demander à l'univers, à un dieu, aux anges, en tout cas à qui vous demandez de l'aide habituellement, de nous connecter à cette énergie, d'accord? Si vous connaissez son ascendant, admettons la personne est Verseau, ascendant Gémeaux, c'est encore mieux, vous placez les deux cartes ici, et vous vous concentrez sur les cartes que vous voyez là. Ça va vous permettre de ne pas dériver, de vous concentrer que sur la personne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, placer une photo de la personne. Ça vous aidera vraiment à vous ancrer dans le tirage que vous êtes en train de réaliser pour cette personne. C'est une des techniques. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, je vous le rappelle, hein, c'est quelques conseils. Vous n'êtes pas obligé de faire de la même façon dont moi je procède, tout simplement, mais je vous explique. Donc voilà, donc soit on place le signe avec l'ascendant, soit on place que le signe, d'accord? Ça peut être un moyen en tout cas de se connecter, de se centrer, d'accord, sur la personne dont on veut effectuer le tirage. Imaginons que votre âme sœur, votre compagnon, votre compagne soit du signe du Verseau. Vous allez placer cette carte et vous allez demander, je ne sais pas, son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de mon autre, d'accord, par rapport à notre relation? Par exemple, si vous êtes, je vous dis une bêtise, par exemple, il y en a un qui est Verseau et l'autre Poisson, donc vous êtes Poisson. Quel est son état d'esprit par rapport à la relation que j'entretiens avec lui? Ça peut être vraiment un moyen de rester connecté à cette énergie. Par exemple, on verra ici, on prend 3 cartes en exemple, par exemple. On voit très bien ici que ce signe du Verseau, donc cette personne à qui vous pensez, souhaite vraiment un renouveau, d'accord? Elle souhaite vraiment communiquer avec vous, communiquer ses émotions, vraiment un petit peu aller de l'avant dans cette relation qui est a priori naissante. C'est possible avec cette carte du printemps. On ne va pas les développer, c'est vraiment pour vous donner une idée sur la fonction des cartes astrologiques. Ok? C'est un premier pas dans ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc on peut voir que les cartes, elles peuvent être là aussi pour nous connecter et nous centrer sur l'énergie avec laquelle on va travailler dans notre tirage. D'accord? Vous pouvez aussi également les utiliser pour aller voir le trait de caractère de quelqu'un. Dans l'oracle des fées enchantées, j'ai créé tout un chapitre sur justement ces signes zodiaques. Par exemple, si on prend le bélier, on sait que c'est un signe masculin dont la couleur rouge est dominée. Vous avez aussi le fait que c'est un élément feu, il est dû aussi à la planète Mars. Et vous avez des petits mots-clés qui est par exemple pour le bélier l'impulsion, l'action, le départ,
la direction, la précipitation, l'éveil, l'énergie, l'élan, l'enthousiasme, l'ardeur, le courage, la combativité, pardon, la générosité, l'impatience et l'autorité. On voit que quand même le signe du bélier, c'est pas un signe qui est un petit peu latin, c'est un signe qui rentre dedans, qui y va, qui fonce, d'accord? Et admettons, déjà, c'est un premier fait. Vous pouvez aller voir par rapport à s'il y a, par exemple, je vous donne un tirage, hop, voilà, hop, on va faire comme ça. C'est vraiment pour vous donner des exemples, hein. On voit que, admettons, votre question, c'est est-ce que je vais réussir à passer mon examen, mon diplôme? On est en plein dedans là pour les étudiants, donc c'est top. On voit que c'est très positif, vous êtes un fonceur, vous avez envie, vous êtes ancré, vous avez vraiment la pulsion, vous êtes vraiment buté à aller de l'avant. Néanmoins, attention à votre mental qui pourrait être un petit peu trop impulsif, d'accord? On va se servir de cette carte qui va ressortir dans votre tirage si vous la mélangez aux autres cartes. Pour atteindre cette victoire, votre ténacité, d'accord, votre envie de réussir va être l'élément phare de ce tirage pour une belle conclusion. Et ici, bien sûr, avec le soleil, une belle réussite, d'accord? Donc, on voit qu'ici, c'est plutôt positif. Et la carte du bélier, elle va nous donner l'impulsion, le truc en plus caractériel par rapport au tirage. On fait un autre exemple. Hop, regardez, on va mélanger. Exemple concret, on mélange toutes les cartes du jeu, d'accord? Donc là, j'ai mélangé les cartes astrologiques dans le jeu. Et par exemple, je vais demander, je vais garder un exemple très concret pour moi, comme ça va permettre aussi de pouvoir vous diriger au mieux. Est-ce que, par exemple, mon déménagement, je vais le faire en 3 cartes, le positif, ce qui va être un petit peu négatif, et vers quoi je me dirige, comment ça va se passer au niveau de mon déménagement, est-ce que tout va bien se passer, d'accord? Donc je prends toutes les cartes mélangées, je coupe, je regarde la coupe ou pas, c'est un choix. On voit ici que dans le côté positif, il y a la carte du cancer. La carte du cancer, c'est top parce que déjà, juin-juillet, je suis en plein dans la préparation de mon déménagement. Mais le signe du cancer, c'est un signe qui est très émotif, qui est très empathe. Et là, on est dans l'idée de la douceur. Tout va se faire en douceur et dans l'émotion, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. Dans le négatif, bon là, on a de la chance, il y a des cartes de signes qui sortent. Dans le négatif, le taureau, on veut peut-être un petit peu être autoritaire. Attention, parce que le taureau, il a tendance à être un leader. Je ne sais plus exactement ce que je vous mets dans la carte du taureau, mais voilà, les choses, voilà, possessivité, ténacité, matérialisme, entêtement, jalousie. Je pourrais avoir tendance à vouloir tout contrôler, vouloir tout maîtriser, surtout au niveau de mes émotions et tout ça. Et pour le coup, ça pourrait être un petit peu embêtant, d'accord? On va en prendre une au milieu pour essayer de ne pas tomber sur un signe, forcément on tombe sur un signe. Le signe du poisson qui est un signe très émotionnel encore une fois. Et moi je pense, le signe du poisson c'est jamais le poisson n'est jamais seul, il se déplace toujours en troupe et tout ça. Je vais y arriver avec l'aide des autres. Il y a vraiment cette idée d'y arriver avec l'aide des autres, le Gémeaux. Et vraiment, là on voit avec la carte du Gémeaux, c'est un signe d'air qui me correspond puisque je suis balance, donc c'est un signe qui est très associé. Le Gémeaux est généralement 2, le poisson se balade en troupe, je vais y arriver avec l'aide des autres, je vais réussir à être guidée par les étoiles, par la lune, par mes émotions. Et ça va être un grand chamboulement, mais je vais finir par réussir à que tout se passe comme il faut juste que j'arrive à gérer un petit peu mon impulsivité, peut-être gérer un petit peu ce côté, je veux tout gérer, je veux tout dominer, c'est moi qui prends les décisions, je veux, voilà. Il y a peut-être ce côté-là, on peut aller chercher une carte un petit peu pour aller voir ce qui va apaiser un petit peu ça. Et on a le signe de la Vierge qui est un signe complètement compréhensif, qui sait attendrir, adoucir les choses. C'est quelqu'un de gentil, de doux, peut-être un peu solitaire, mais qui sait aussi adoucir les choses. Donc on voit que le tempérament, il va être quand même adouci et que ça va me permettre d'aller un petit peu mieux. Voyez, les signes peuvent vous révéler. Si vous n'avez pas les notions des signes, je vous dis, dans le livret que j'ai créé, vous avez vraiment tous les éléments par rapport aux signes. Vous voyez, par exemple, le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe de pensée, c'est un signe d'adaptabilité. Donc, on voit que malgré mes émotions, je vais m'adapter, je vais vraiment communiquer, je vais parler de ce que je ressens, d'accord? Surtout au niveau de mes émotions, on le voit avec cette lune qui est ici. Et ça va me permettre justement peut-être de venir canaliser
ou peut-être que quelqu'un du signe de la Vierge va venir canaliser un petit peu cette fougue qu'il y a en moi, parce que c'est vrai, je vous le cache pas qu'en plein déménagement, je suis comme ça. Surtout que c'est pas un petit déménagement, voilà, je change de région et tout ça, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, on peut se servir des cartes de signes dans ce sens-là. Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes. Moi, je vous montre un petit peu des méthodes auxquelles j'ai pensé et qui pourraient éventuellement vous aider. Mais vous voyez que les cartes de signes, elles sont très simples à utiliser au final. Elles sont pas plus complexes que les autres. C'est juste qu'en fait, il faut apprendre à maîtriser les signes. Qu'est-ce qu'ils décrivent? Qu'est-ce qui nous amène comme élément? Qu'est-ce qu'ils représentent? Quelles planètes aussi ils viennent un petit peu remuer? Par exemple, on a vu tout à l'heure le bélier qui parle de Mars, parle de la colère, parle un petit peu de la fougue, parle un petit peu de ce côté impulsif, d'accord? Surtout cette couleur rouge qui est dominante dans ce signe peut représenter quelque chose de fougueux. Mais encore une fois, pas de panique, vous avez les sites internet où vous pouvez aller apprendre ce que chaque signe représente. Et moi, dans le livre, je vous ai mis aussi pas mal d'informations sur le sujet. Donc, vous pouvez quand même aller concrétiser avec votre intuition, plus les éléments que vous avez dans le petit livret. D'autre part, à quoi peuvent servir les signes astrologiques? Alors, par exemple, moi, quand je fais les signes du mois, effectivement, je vous mets le signe pour me canaliser à l'énergie, par exemple, du bélier, de la vierge, du sagittaire, peu importe, d'accord? Ça peut vous aider à vous connecter aux signes. Autre utilisation, on pourrait éventuellement se dire, tiens, est-ce que je vais acheter, je vous donne une question, est-ce que, je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi, est-ce que je vais acheter ma maison cette année? Donne-moi un laps de temps. Je vous l'ai déjà dit la première fois que je vous ai fait un tuto. Il faut être très vigilant avec les questions. C'est toujours un petit peu hypothétique. Le temps n'existe pas, je vous le rappelle, c'est un leurre. Mais ça peut nous donner une orientation. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce que je vais acheter ma maison cette année? Donc on mélange les cartes, on coupe les cartes. Et alors, soit vous vous étalez et vous allez la piger. Moi, je prends très souvent la première carte. Janvier-février, d'accord? On le voit ici, c'est ce qui est certainement le cas, puisque pour l'instant, je vais être en location, le temps d'acheter ma maison. Donc, pour l'instant, janvier-février, on me dit que, par exemple, entre le 21 janvier et le 19 février, il y a de grandes chances que je puisse acheter ma maison, ou en tout cas trouver la maison qui me correspond, qui me convient, pour pouvoir aller de l'avant. On le sait, le Verseau est un signe doux. On va aller voir un petit peu, je vous donne un petit peu l'exemple concret. Le Verseau, par exemple, il est dit que pour le Verseau, c'est la révolution, l'amitié, la fraternité, l'observation, l'opportunisme, la serviabilité, la liberté, le futur, d'accord? On est totalement avec des mots-clés qui peuvent m'inspirer à me dire qu'effectivement, au mois de janvier-février, dans ces eaux-là, je vais pouvoir trouver la maison qui me convient pour me sentir libre, pour aller voir vraiment le futur, d'accord? Pour suivre mon intuition, pour vraiment révolutionner ma vie, prendre connaissance de ce que j'aimerais, saisir les opportunités, d'accord aussi. Vraiment, servez-vous des mots-clés pour aller déterminer tout ça. On voit aussi que le Verseau, c'est un signe masculin, que c'est un signe qui parle d'air. Moi, je suis aussi d'un signe d'air, ok? Donc, je sais que l'air, c'est le mental aussi. Et quelque part aussi, mon mental va énormément jouer dans l'acquisition de cette maison. D'accord? Par exemple, on sait que cette carte, le Verseau, représente aussi des amitiés. Je vais pouvoir compter sur le soutien et l'appui de certaines personnes pour m'aider, pour avancer, etc. Donc voilà, ça peut être un exemple. Pour une datation, ok? Attention, janvier-février cette année, d'accord, c'est passé. Donc ça serait surtout plus sur la période de l'année prochaine. Attention, ça pourrait être juste avant, juste après. C'est pas forcément pile poil, d'accord? Donc généralement ça tombe très bien. Moi, chaque fois que je l'ai fait, ça c'est tombé super bien. Mais voilà, en tout cas pour ici, ça correspond bien à ce que je vais vivre. Bon, on continue un petit peu dans tout ça. Et on va aller servir un peu de ces cartes-là pour aller déterminer. Par exemple, vous pouvez aller chercher, imaginons que vous êtes célibataire. Je suis célibataire, ce qui n'est pas crédible puisque je suis en couple. Mais voilà, je suis célibataire et quel genre de personne, je dis bien quel genre de personne, je vais rencontrer. Et pas quel signe
je vais rencontrer. Pourquoi? Parce que votre signe, c'est une chose, d'accord? Imaginons que vous êtes lion, c'est très bien. Sauf que vous pouvez être lion ascendant scorpion ou lion ascendant gémeaux, vous n'allez pas avoir le même caractère. Votre ascendant définit vraiment le caractère. Donc, il est important de connaître le caractère. C'est pour ça que je vous dis, on va aller voir le type de personne. C'est une personne, par exemple, si on pioche le lion, c'est une personne qui aura du caractère, c'est une personne qui sera solaire, c'est une personne qui sera lumineuse, joyeuse, qui aimera quand même la reconnaissance. Les lions aiment qu'on les voit, les lions aiment être les maîtres de la savane, le roi de la savane. Donc, ça sera quelqu'un peut-être qui sera lion, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer entre juillet et août, entre le 23 juillet et le 22 août. On peut être dans cette dynamique-là, d'accord? Je veux plus d'informations sur cette personne, donc vous pouvez soit prendre le lot de cartes classique, je ne sais pas. Il faudra prendre le temps de la connaître, cette personne, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pouvoir aussi oublier et maîtriser son passé avant de vous mettre en couple avec cette personne. Vous pouvez faire des choses à l'infini avec l'oracle des fées enchantées. Il a vraiment été créé pour aller développer le développement personnel, pour travailler sur soi, pour vraiment faire tout ça. Donc là, les cartes des signes sont vraiment un élément complémentaire dans ce jeu pour moi, parce qu'elles vont amener du plus, elles vont amener du peps. Et là, par exemple, dans cette idée de rencontrer quelqu'un, donc on sait qu'il faudra prendre le temps d'effacer le passé pour pouvoir se mettre à fond avec cette personne. C'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui sera certainement solaire, que vous rencontrez en telle date. Et par exemple, là, effectivement, ça nous parle du caractère, ça nous parle un petit peu du genre de personne. Mais par exemple, l'énergie qui sera autour de cette personne, on peut aller reprendre, je vous disais ascendant scorpion, voilà. Le scorpion est un signe qui peut être piquant, qui peut être tranchant, mais qui peut aussi être très, très, très dans le romantisme, d'accord? Donc, c'est une personne qui sera certainement très romantique. Attention néanmoins, parce que les scorpions ont un petit caractère bien trempé. Donc, attention à ça. On avait ce caractère avec le lion qui pouvait être du un petit peu m'as-tu vu, j'aime plaire, j'aime me montrer, je suis le roi de la savane. Et avec ce petit côté piquant, je suis très séducteur aussi, hein, ou séductrice. Hein. Les scorpions sont très séducteurs ou séductrices, ils aiment plaire aussi. Donc on voit quand même il y a quelqu'un qui aime un petit peu tout ça. Et peut-être qu'il y a des choses aussi de son passé à cette personne à régler ou de votre passé à régler. Vous voyez, on peut utiliser les cartes des signes pour faire ce genre de manipulation, pour voir un petit peu, pour aller voir un petit peu les tirages. Attention, je vous rappelle, n'allez pas, si la personne n'est pas au courant, alors si c'est pour vous, bien sûr, quel type de personne je vais rencontrer, comment va être, vous pouvez vous poser la question aussi, quel caractère va avoir mon futur employeur, quel caractère, je vous donne un exemple, quel caractère va avoir mon futur chef, peut-être vous allez changer de chef, voilà. Voilà, est-ce que ça va bien se passer, comment l'ambiance va être. Bon, si vous tirez une ambiance avec un bélier, ça peut être une ambiance qui va être un petit peu compliquée. Si vous tirez une ambiance qui concerne un peu plus la balance, on sait que ça va être une ambiance qui va être un petit peu plus équilibrée, où les rapports de force ne vont pas avoir leur place, parce que la balance est un signe pacifiste, on est toujours en train d'essayer d'équilibrer les choses, de résoudre les conflits, voyez. Contrairement au bélier, qui en plus est son opposé, va être plus dans je rentre dedans, je veux avoir raison, etc. D'accord? Le signe un petit peu têtu avec les capricornes et les taureaux. Donc, vous voyez, elles peuvent servir à énormément de choses. Le tout, c'est vraiment de laisser parler votre imagination, de laisser parler votre créativité, votre intuition, de vous servir des éléments qu'il y a dans le livre. Quand j'ai créé cet oracle, j'ai vraiment voulu que vous puissiez, aller travailler sur votre intuition, aller chercher au plus profond. Alors oui, je vous montre, je vous explique dans quel sens moi j'ai créé la carte, mais ça peut vous parler complètement différemment vis-à-vis du tirage que vous effectuez. Ça peut vous amener à imaginer d'autres choses. Ça peut vraiment, vis-à-vis des couleurs, vous parler autrement. Même si, par exemple, le bélier, vous le voyez comme un signe, j'en sais rien, avec le rouge, là, c'est pas le bon exemple.
Le lion, par exemple, je vous donne l'exemple du lion parce que ça va être plus simple pour moi. Effectivement, moi je vous dis que c'est un signe qui est très solaire, très joyeux, qui est très lumineux, mais peut-être que vous le voyez comme un prédateur. Vous voyez, on peut être aussi dans ce genre d'interprétation. Le tout, c'est vraiment d'aller chercher votre intuition et qu'est-ce que je peux faire avec ce que je ressens et ces cartes, comment je peux les interpréter, comment je peux aller travailler avec. C'est vraiment tout un travail. Acheter un oracle, c'est pas seulement acheter l'oracle, tirer les cartes. C'est vraiment s'y intéresser, c'est vraiment développer son intuition, c'est vraiment s'imprégner de son énergie. Généralement, quand on a un oracle qu'on vient d'acheter, donc on le purifie, hein, donc par exemple Palo Santo, moi c'est mon arme de prédilection. J'ai aussi ma petite sauge qui est pas très loin à chaque fois. Mais vous avez aussi, donc une fois qu'il est purifié tout ça, la possibilité de faire dodo avec. Moi je mets généralement une nuit ou deux nuits sous mon oreiller. Ça me permet vraiment de canaliser ses énergies, de lui parler, de le toucher, de le manipuler. C'est à force de tout ça que vous allez réussir à en faire quelque chose. C'est pas seulement on prend l'oracle et on essaye de se tirer les cartes, c'est aller chercher soi-même. C'est chacun va avoir un tirage différent, chacun va avoir des façons de faire différentes et il n'y a pas une façon meilleure qu'une autre de tirer les cartes, d'accord? Ça mettez-le vous bien à la tête, c'est pas une façon plus qu'une autre qui va être intéressante. C'est vraiment votre intuition et ce que vous allez en faire et comment ça va résonner et parler en vous. D'accord? N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo en commentaire, je répondrai avec un grand plaisir. S'il faut faire aussi d'autres vidéos pour vous expliquer encore plus précisément un petit peu ces cartes de signes et comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'on peut en faire, il n'y a aucun souci. Je peux même vous faire un petit live sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous plaît, vous montre un petit peu comment un peu mieux vous servir de l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques exemplaires, qu'il ne sera pas réédité. Et puis voilà. Je vous rappelle aussi que le nouveau, son petit frère, va sortir dans très peu de temps. Enfin, il sortira au mois d'octobre. Je suis en train de finaliser le PDF. Je ne ferai pas de livre pour le nouvel oracle pour éviter d'avoir des frais supplémentaires et des surcoûts au niveau impression et puis de ne pas vous les répercuter. Donc voilà les amis, et ça sera avec grand plaisir aussi que je vous ferai des tutos. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.